Dans un marché de l'emploi où s'insérer devient de plus en plus difficile, la reconversion de filière est pour certains le seul moyen d'accéder à l'emploi. Entre 2020 et 2023, au moins 7000 jeunes ont dû se reconvertir. Nous allons vous raconter le destin de jeunes qui ont décidé de franchir le pas pour reprendre leur vie en main. Carla a passé 4 ans de sa vie à étudier le droit. À 21 ans, la jeune femme rêvait de devenir notaire. Je voulais être notaire parce que j'aime le droit. Bon. Plus petite, mon oncle me disait que je ferais une bonne avocate. Donc, je suis partie sur l'idée de faire du droit. Mais ce rêve, elle le voit voler en éclats après l'obtention de ses diplômes. C'est le second. C'est le troisième. C'était vraiment un parcours, c'était pas facile, mais... 1 an, c'est le nombre d'années durant lequel elle a formulé des demandes de stage et postulé à des offres d'emploi. J'ai postulé à la 3e année dans 2 cabinets où j'ai pas eu suite. Ensuite, je suis repartie encore à l'université où j'ai fini mon master 1. J'ai repostulé encore dans 2 cabinets notariats où j'ai pas eu de suite. Ces demandes sans suite vont déclencher en elle l'envie de se reconvertir. Comme tous les matins, Entrez, maman. c'est dans ce magasin que tient sa mère qu'elle venait apprendre les bases du commerce. Ici, j'ai beaucoup appris parce que j'étais seule. Donc, il fallait que je parle avec les clients pour pouvoir les satisfaire, pour pouvoir écouter leurs préoccupations et essayer de pouvoir comprendre ce qu'ils veulent aussi. Savoir comment parler, savoir écouter, savoir les prendre, comment saluer. En tout cas, ça m'a vraiment aidée. Après 1 an d'immersion, d'apprentissage et d'économie, elle enchaîne des formations et stages dans la filière commerciale pour réussir sa reconversion. Cette reconversion de filière lui a permis de développer d'autres compétences pour finalement s'installer à son propre compte. À quelques mètres de la boutique de sa mère, en plein cœur de son quartier, voilà l'entreprise qu'elle a mise sur pied. Un pressing, où elle embauche aujourd'hui un salarié. C'est une cliente. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait savoir si ses vêtements étaient prêts. Ils sont prêts? Ils sont prêts. Grâce à son nouveau métier, elle parvient à subvenir à ses besoins et occuper ses journées. Chaque matin, je me réveille, je viens à une occupation. Je permets à des personnes qui ne peuvent pas laver leurs vêtements à la maison de m'apporter et de travailler en fait. Donc, ça m'aide beaucoup. Être son propre patron ou exercer un métier plus épanouissant, plusieurs en rêvent. Mais comme Carla, nombreux sont ceux qui étaient obligés de se réorienter pour pouvoir y arriver. C'est la clé qui est là. Oui, c'est la clé de la voiture. Pacom est titulaire d'un DEA en géosciences marines depuis 2010. Bonjour Nina. Faute d'emploi dans le secteur, il a dû faire le deuil de son métier de rêve pour se reconvertir dans l'infographie. Après 2010, il y a eu la crise. Alors on a fait 2 années sans faire les cours. Donc ce qui veut dire qu'il y a 2 années où je ne fais rien. Alors, si 2 ans je ne fais rien, je dois m'asseoir là, croiser les mains ou essayer quelque chose. Alors, entre plusieurs tentatives, notamment déposer les demandes pour m'insérer dans plusieurs entreprises de la place, cela n'a pas été fructueux. Alors, si ça n'a pas été fructueux, je me suis dit, tu ne peux pas t'asseoir là, ne rien faire. Alors, déjà, à la base, j'ai quelques connaissances, quelques notions sur l'ordinateur. Donc, j'ai commencé à bouquiner, chercher un peu, regarder. Et j'ai commencé à toucher un peu des appareils photo, de l'ordinateur. Et j'ai commencé à faire des montages vidéo. Ce métier, il l'a appris sur le tas avant de se perfectionner par des formations en ligne. De fil en aiguille, en me frottant à ceux qui connaissent bien le métier, mon champ de vision s'est vraiment élargi. C'est vraiment élargi. Et puis aussi, avec
le background que j'avais, mon niveau intellectuel, ça faisait que j'avais l'attitude de comprendre des choses plus rapidement. Donc ça fait que mon temps d'apprentissage n'a pas été trop long, puisque je comprenais un peu vite. Donc après les photos, le montage vidéo, je suis tombé dans ce qu'on appelle l'imprimerie. Non, ça va, voilà. Si l'homme s'épanouit aujourd'hui dans cette activité, c'est aussi parce qu'il a su compter sur le soutien de sa famille. Je l'encourageais beaucoup. Quand on parlait de l'entrepreneuriat, moi-même je suis quelqu'un, j'aime bien l'entrepreneuriat. Donc je l'encourageais beaucoup dans l'entrepreneuriat. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de boulot. Il dit, mais tout boulot là, tout ce qu'on fait là, c'est ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc je l'encourageais beaucoup. Moi, je n'ai pas vraiment été dessus. Lui, je suis très fier de lui. La reconversion de Pacom dans le numérique est bien plus qu'une transformation. Pour lui, c'est une renaissance. Retrouver ma voie parce que là, avec ce que je fais, j'arrive à gérer les charges de la petite famille. Se reconvertir vers les métiers plus porteurs pour donner un sens à sa vie, c'est aussi ce qu'a fait Abigail. L'hématome, c'est la conséquence d'une hémorragie. Il y a 7 ans encore, celle qui se réjouissait de l'obtention de son BTS en ressources humaines et communication était loin de s'imaginer qu'elle ferait un jour carrière dans la santé. Je ne m'attendais vraiment pas à être un jour un agent de santé. C'était vraiment pas envisageable. J'ai décidé de me reconvertir dans la santé parce qu'après avoir eu mon BTS en ressources humaines et communication, c'était vraiment difficile d'avoir un boulot stable. Donc je me suis dit pourquoi ne pas passer un concours. Et par la grâce de Dieu, j'obtiens le concours d'INFAS. Depuis une année, elle suit ici une formation professionnelle pour devenir sage-femme. Le pressement humide alcoolisé. Au départ, j'étais un peu dépaysée, mais au fil du temps, j'ai commencé à m'adapter et là, voilà, ça va. Je vis cette reconversion très bien. Je me sens bien. Pour s'insérer dans le milieu professionnel, la reconversion peut être une voie parfois semée d'embûches. Alors, pour booster et accompagner les demandeurs d'emploi, plusieurs cabinets de recrutement leur tendent la main. Bonjour tout le monde. Melakba est coach en stratégie d'emploi. Ce matin, il a rendez-vous avec ces jeunes, tous sur le chemin d'un nouveau métier. Alors donc aujourd'hui on aura une séance particulière. On va échanger par rapport à... Travailleurs comme étudiants, ils sont à la recherche de nouvelles stratégies pour une meilleure évolution sur le marché du travail. En quête d'un emploi étudiant, très bien. Je suis Keita Tamba. Tamba est en quête d'emploi depuis l'obtention de ses diplômes. À cette séance de coaching, il est venu rechercher des solutions à son problème d'insertion. Je suis admissible au BTS et j'ai également eu le bac. Et actuellement, je suis en quête de stage pour aller mon BTS. Vous avez postulé à combien de demandes? J'ai postulé à plus de 10 demandes, je crois bien. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de réponse. Si le coach a ouvert cette agence d'accompagnement et de coaching, c'est pour leur apporter une plus-value. On peut avoir d'autres stratégies, ou une deuxième stratégie, c'est de pouvoir développer un réseau. Aujourd'hui, le monde a évolué en réseau. Et le réseau est pour vous une couverture. Ça veut dire que là où toi tu ne peux pas arriver, l'autre peut arriver. En quoi consiste cette séance? Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de simplement partager avec les participants des conseils dans leur recherche d'emploi. L'idée, c'est de leur donner des conseils pratiques qu'ils peuvent simplement appliquer, qu'ils peuvent simplement développer, qui vont changer quelque chose dans leur pratique de recherche d'emploi et de développement de carrière. Un coaching gratuit, mais en nombre restreint. Plus on a moins de monde, plus on peut accompagner en fait. S'il y a trop de monde, ça devient un peu complexe de pouvoir avoir un accompagnement. Parce que généralement, en fin de session, les profils nous approchent pour avoir des questions spécifiques, ainsi de suite. Donc c'est un format qu'on affectionne beaucoup en fait. Mais vous les accompagnez comment? Alors, l'accompagnement se fait de plusieurs façons. Alors, la première chose, c'est qu'on a un site de e-formation où ils peuvent avoir du contenu de formation, se former tout seul et puis développer des capacités.
Et on a également de l'accompagnement personnalisé. Donc, ils peuvent prendre un pack de coaching personnalisé. Il y en a 4 qui existent. Et puis, avoir des séances en privé avec moi et également avoir un suivi sur plusieurs mois. Après plus de 20 minutes de partage d'expérience et de coaching, Tamba en ressort plus que ravi. J'ai été beaucoup édifié et j'espère encore une fois de plus qu'on aura cette formation dans les jours à venir. Qu'est-ce qui t'a édifié? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui que tu ne savais pas? Bon, il faut dire que c'est au niveau des compétences. Voilà, ce n'est pas la garniture de ton CV ou bien même des années d'expérience qui va te faire un expert. C'est tes compétences, comme il a dit. Les compétences, tu as quelles compétences à donner à l'entreprise et non ton CV et des années de travail. 1, 2, 3, nous sommes des champions. Il y a du travail. Il y a même trop d'emplois en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'on ne sait pas chercher. C'est parce qu'aussi on se cantonne sur les diplômes qu'on a eus, alors que le diplôme ne peut pas t'ouvrir la porte du travail. C'est ta réelle compétence, ce que tu démontres, qui t'ouvre la porte du travail. Donc c'est vraiment une question de mindset, donc de manière de penser qui bloque les Ivoiriens et les jeunes en général. Et puis également, c'est dans la manière de faire. Si quelqu'un a des capacités, mais que son CV ne le démontre pas, alors qu'il postule avec un CV, évidemment, il n'aura pas d'opportunité. Merci d'être venu. On est à très bientôt. Au-delà du coaching, cette agence propose aussi des services de mise en relation entre employeurs et demandeurs d'emploi. Sur nos événements, comme la journée de l'embauche, on réunit des entreprises et recruteurs et les participants viennent passer leur interview d'embauche directement sur le lieu de l'événement. Donc il y a une relation qui est faite directement entre les entreprises, les recruteurs et les participants. C'est aussi la même chose pour nos programmes comme le guide de l'emploi où on fait venir des recruteurs qui viennent directement rencontrer les participants et discuter. Maintenant, par derrière, quand on a une base de données de recrutement comme la nôtre, lorsqu'on doit recruter pour des clients, on tire dans la base de données. Lorsque plusieurs entreprises nous transmettent des offres d'embauche pour qu'on puisse les partager, on les partage dans notre base par campagne mailing ou dans la base WhatsApp, où très souvent on peut faire des recommandations particulières pour ceux qui participent à des masterclass chez 8 emplois ou à des programmes de formation chez 8 emplois. Quels sont les profils qui demandent le plus souvent? Alors, ce qu'on a de fréquent, c'est des profils qui tournent autour de la finance déjà, donc comptabilité, contrôle audit, ainsi de suite. Des profils également commerciaux, ça on en a beaucoup. Donc commercial, chargé de communication, assistant marketing, ainsi de suite. On a aussi quelques profils dans le domaine IT. Donc informaticien, développement réseau. Dans la com aussi, il y a beaucoup de community managers, des profils qui sont beaucoup recherchés en ce moment sur le marché de l'emploi. Grâce à cette initiative, plusieurs ont pu aujourd'hui se faire une place dans le secteur. Il a suivi des différents clients. Oui. Il y a de bons retours. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à obtenir des emplois et des entretiens d'embauche. Il y en a qui ont pu avoir une interview d'embauche. Donc on doit faire le suivi, et ainsi de suite. L'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire est un problème urgent face auquel le gouvernement a décidé de réagir. Chaque année, un programme de reconversion et de requalification est mis sur place pour aider les jeunes à se réorienter vers des métiers d'avenir. Cette opportunité, ils ont été nombreux à la saisir. Ayouba Koulibaly est sous-directeur du développement des compétences à l'agence Emploi Jeunes. Bonjour. Ce matin, dans cette école, il vient s'imprégner de l'évolution de la formation, effective depuis 4 mois déjà. On a des jeunes qui sont actuellement en formation, la plupart sont quasiment en stage. Comment ça avance les gars? Ça va bien? Donc, ça n'a pas été trop difficile, hein, le UX design. Vous êtes sûr? Là, nous sommes à Simplon, qui est un de nos partenaires de formation. Donc, depuis 2 ans, nous travaillons avec Simplon. Donc, il nous a démontré sa capacité à bien former les jeunes dans le domaine de l'informatique.
Donc, nous avons eu 2 cohortes. Donc, la première cohorte, c'est une cohorte de 150 jeunes et ensuite qu'on a formé en intelligence artificielle et métiers connexes. Et là, ceux-là, c'est une cohorte de 200 personnes et comme vous le constatez, la plus grande partie se trouve aujourd'hui en stage et ceux-là continuent les formations. Ici, ils seront formés spécialement en UX design. Donc, c'est un métier que nous avons détecté avec Simplon en faisant des recherches et nous avons compris que c'était un besoin réel parce que beaucoup de sites internet, beaucoup d'entreprises avaient besoin de modéliser leur site internet, de présenter d'autres manières leurs produits. Et on s'est dit on va donner la chance à des jeunes dans ce domaine qui viennent se former. Dans cette salle de classe, ces apprenants sont tous des diplômés en voie de reconversion vers les métiers du numérique. Ici, chacun crée et développe son projet d'entreprise. Toi, tu as travaillé sur quel projet? Une application de réservation de musiciens. De réservation de musiciens? Pour le lieu de mariage. Avant, j'ai fait une formation en ressources humaines et communication. Bon, comme pour s'insérer dans le métier du digital, il faut avoir une compétence pour s'insérer dans le tissu. Donc c'est pour cela que j'ai opté pour la formation en UX designer. Bon, là-bas, j'ai constaté que pour avoir de l'emploi, c'est tellement difficile. Donc pourtant, le digital, c'est un domaine très vaste. Tu peux avoir des compétences et puis travailler en freelance, être indépendant, en parallèle des activités que tu fais aussi. Donc c'est pour cela que j'ai essayé d'opter en UX designer. Et puis c'est un nouveau métier aussi qui est apparu dans le monde digital. Mon projet était sur la mise en relation entre les propriétaires et les nouveaux locataires qui sont en quête de maison. Lorsqu'un utilisateur se connecte sur mon application, à première vue, il doit s'inscrire. Voilà, donc il clique sur inscription. Ici, on lui pose la question, qui êtes-vous? Un locataire ou un propriétaire? Avant la formation, j'étais étudiant en droit. À la base, je voulais être avocat. Mais il faut dire que ce domaine, vraiment, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas les moyens, les relations, c'est vraiment compliqué. J'ai eu la passion pour le design et Dieu merci, l'offre en question de Simplon en partenariat avec AEJ est tombée à pic. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenu parmi les 200 candidats. Une insertion professionnelle durable au bout de 6 mois de formation théorique et pratique, c'est la mission que s'est donnée cette école. Aujourd'hui, avec l'AEJ, le besoin en fait, a été identifié intérieurement à nos formations des développeurs d'applications web. On a constaté que les développeurs développaient des sites internet sans toutefois prendre le temps d'avant de faire le travail sur la conception, la modélisation, les maquettes des sites internet. Et de plus en plus, on avait des besoins au sein des entreprises. Rentrer dans notre programme de formation, c'est toujours compliqué pour les apprenants, mais après 2 semaines de prairie, 2 semaines, ils arrivent à s'adapter et au final, on voit des jeunes qui excellent, des jeunes développer leur potentiel et finalement, ça s'est hyper bien passé. Direction le stade Félix Houphouët-Boigny. Tu appelles la cabine, tu appelles le numéro là. Ces jeunes techniciens ascensoristes viennent de boucler 3 mois de formation théorique. Pour leurs 3 mois de formation pratique, ils ont été affectés sur ce chantier pour le compte de la Cannes 2023. Bonjour, tu vas bien? L'idée de ce projet, c'est la première promotion d'ascensorisme qu'on forme réellement en Côte d'Ivoire. Donc c'est une initiative en fait, que nous avons voulu expérimenter un nouveau domaine parce que c'est un peu ça l'essentiel aussi de la reconversion, aller sur des secteurs qui ne sont pas encore véritablement explorés et puis ouvrir des niches pour les jeunes. Et là, c'est une cohorte de 100 jeunes. Donc un groupe se trouve ici au stade Félix Houphouët-Boigny sur un projet majeur et il y a d'autres aussi qui sont sur l'ensemble des tours que vous trouverez au plateau en zone 4. D'autres aussi sont sur des chantiers à Yopougon. En 2020 et maintenant, nous sommes autour de 7000 jeunes, plus de 7000 jeunes que nous avons formés et nous avons un taux d'insertion très satisfaisant qui est autour de 70%. Ils sont venus, ils ont tenu. Ce
c'est un métier passionnant, à la fois difficile. Mais malgré toutes ces difficultés, ils se sont intégrés de manière prompte, de manière réelle. Ils ont travaillé sur les sites, en tout cas sans avoir peur. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'eux. Ces apprenants sont ravis d'associer leurs compétences à ce vaste projet du gouvernement. Un ascensoriste, pour moi d'abord, c'était un métier que je convoitais beaucoup. Et vraiment, Dieu a permis avec le gouvernement vraiment d'adhérer à ce métier. Cette reconversion, je pense que c'est bienvenu quoi en fait. Voilà, donc je pense que nous, on a bien fait d'accepter ce projet-là et ceux qui ont initié ce projet-là, il était temps parce que la demande était forte que l'offre et on avait besoin de main-d'œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire avec les immeubles qui poussent partout. Et je pense que nous devrons être concentrés pour remplir les critères pour mieux satisfaire les demandes. Pour le coordonnateur de ce chantier, c'est un immense soulagement. Comment vous trouvez la qualité de l'œuvre? Très bien. Il y a le respect, l'assiduité, en tout cas l'engagement que nous souhaitons. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis très content de lui. Pour éviter de se reconvertir plus tard ou perdre des années à la recherche d'un emploi, plusieurs préfèrent dès le début s'orienter vers les filières d'avenir, notamment le digital. Prince est étudiant en licence 3 de marketing digital à l'IPMD, Institut Polytechnique des métiers du digital. Derrière les portes de cette classe, ils sont nombreux à avoir choisi cette filière. Je rappelle aussi que la blockchain, donc ce fait partie des technologies de la 4e révolution industrielle. Le cours qu'on fait, c'est la microfinance. En gros, les moyens de paiement virtuel qui occupent aujourd'hui une grande place dans les différents commerces dans le monde. Ce que je comprends, c'est que la microfinance aujourd'hui nous permet de régler certaines factures qu'avant on avait besoin de se déplacer pour pouvoir faire. Mais aujourd'hui, avec les moyens de paiement virtuel, c'est plus facile, plus aisé pour le client et le fournisseur. J'ai choisi de faire cette filière parce que dans tous les métiers aujourd'hui, le digital occupe une place prépondérante. Peu importe ce que tu vas faire, tu as besoin soit d'un smartphone, d'un ordinateur et tout. Donc à la base, même à la racine de ma formation, j'ai choisi le marketing digital pour éviter de me reconvertir après. De nos jours, on est tous d'accord que tout se passe sur les réseaux sociaux. Donc pour mieux connaître ce nouveau terrain, donc j'ai décidé de m'intéresser au marketing, plus précisément au digital. Je pense que c'est un métier d'avenir parce que de nos jours, tout est numérisé. Tout est numérisé, tout se fait à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur. Donc je ne me vois pas encore à repartir dans des bases traditionnelles, du bouche à oreille. Tout se fait avec des brochures numériques. Le professeur Mamanyang enseigne depuis plus de 20 ans les bases de cette filière évolutive. Aujourd'hui, les cabinets de recrutement et les directeurs des ressources humaines cherchent de plus en plus des cadres qui ont de solides connaissances métiers et une forte culture numérique. C'est-à-dire sans être des experts, donc les cadres aujourd'hui, quelle que soit la filière, banque, assurance, finance, logistique, transport, doivent non seulement connaître le cœur des métiers, mais l'associer à une forte culture numérique pour aider leur entreprise à faire face à la concurrence. Pour le directeur des études de cet institut, les besoins dans ce secteur deviennent de plus en plus récurrents sur le marché du travail, alors il faut réagir de toute urgence. Nous, l'Afrique, nous avons raté, disons, la révolution industrielle, mais on ne peut pas se permettre le luxe de rater encore la révolution du numérique, ce qu'on appelle du digital. Parce que nous savons qu'en Afrique ici, malgré le peu de moyens que nous avons, tout le monde a un smartphone. Donc le smartphone, déjà, c'est le début du digital qu'il a. On peut rester dans un village, dans un campement, et vendre ses produits. Donc tout ce que nous pouvons vous dire ici, c'est que le digital, c'est pour tout le monde. Même si plusieurs ont pu trouver une autre voie, afin de pouvoir s'insérer, certains restent tout de même attachés à leur passion.
Malgré qu'ils sont aujourd'hui épanouis dans leurs nouvelles activités respectives, Carla et Pacom souhaitent un jour renouer avec leur métier de rêve. Carla prévoit suivre des formations pour réaliser son rêve de notaire et Pacom, lui, prépare présentement son doctorat en géosciences marines. Mais Abigail, quant à elle, envisage embrasser une longue carrière dans son futur métier de sage-femme et ouvrir plus tard sa maternité. Une nouvelle voie qu'elle espère cette fois sans retour.